frustration que d'assurance. Quand nous décidons de faire un certain nombre de choses sans Jésus, parce que nous sommes devenus une génération de gens qui croient, des gens qui proclament, des gens qui jeûnent, des gens qui prient, mais peu d'entre nous sont conscients de la réalité de Jésus-Christ en eux, avec eux, et ils se réfèrent à lui peu. Nous avons rassemblé des principes, des techniques et des clés en dehors de la personne de Jésus. La clé pour faire ça, les principes pour réussir ici. Voici les étapes du succès. Et nous avons brodé un ensemble de doctrines autour de nos principes, de nos lois, de nos clés. Et Jésus n'est pas là. Comme l'église de Laodicée. Ils ont fait des exploits. Ils ont dit nous sommes riches. Mais sans Jésus. Nous avons utilisé les techniques de la prospérité. Nous sommes devenus riches. Dieu dit c'est bien. Ils disent que nous avons ceci ou cela. Dieu dit c'est bien. Mais moi quand je vous regarde, vous êtes pauvres. Vous êtes nus. Vous êtes aveugles. Pourquoi? Jésus est à la porte. Il n'est même pas au milieu de vous. Il est en train de frapper à la porte pour dire laissez-moi entrer. Parce que tout ce que vous avez là, regarde la frustration que vous avez. Regardez les déceptions que vous avez. Regardez les tourments que vous avez. Regardez les découragements que vous avez. Regardez les désespoirs que vous avez. Malgré ces soi-disant semblants de prospérité, d'argent et tout autour. Il dit, je me tiens à la porte. Je suis la porte. Je me tiens à la porte de votre vie. Je vais entrer moi-même. Et quand vous me laisserez entrer, vous allez voir l'or que je vais mettre dans votre vie. Et vous allez voir que la foi va vous apporter des choses dans la paix, dans la tranquillité et dans la transparence. Mais si vous ne faites pas cela, il dit regardez l'église de Philadelphie. Elle est faible. Mais regardez, ils ont mis l'accent sur moi. Ils ont cru en moi. À cause de ça, malgré leur faiblesse, personne ne peut les vaincre. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ça. À la piscine de Bethesda, tout le monde était focalisé sur l'arrivée de l'ange. Il voulait le spectaculaire. À la piscine de Bethesda, les gens ont été tellement habitués aux choses spectaculaires, aux choses que eux-mêmes ils ont creusées, ils ont mis en place. L'auteur de la foi arrive. Il vient avec toute la foi du ciel. Et regardez comment c'est dommage. Si Jésus vient au milieu de nous aujourd'hui, il sera passé inaperçu. Nous avons déjà beaucoup de choses dans notre tête. On doit faire comme ça. On a dit que si on fait comme ça, Dieu va nous faire comme ça. Ils avaient tellement développé ça que Jésus vient. L'auteur de la foi vient au milieu d'eux. Celui qui est le chemin vient au milieu d'eux. Celui qui est la lumière est au milieu d'eux. Celui qui a dit que là où il est, personne ne périt dans les ténèbres. Il vient avec la lumière divine. Mais tout le monde est tourné vers la piscine. Tout le monde est tourné vers la piscine. Au moment où Jésus était là, il n'y avait aucun ange qui va oser venir dans la piscine. Aucun ange ne va venir au moment où le chef, le consommateur, leur Dieu, est au milieu de la foule. La piscine était calme. Malgré le calme là, ils avaient tellement développé leur croyance en la piscine qu'ils ne pouvaient plus croire